بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix soit avec vous, jour et nuit, que la quiétude ne vous quitte jamais, ni votre esprit, ni votre corps, ni votre entourage. Que Dieu vous garde vos enfants et tout ce que vous allez posséder. J'espère que vous allez posséder parce que Dieu est généreux et il vous donne. Qu'est-ce qu'on peut posséder? Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu de posséder? Tout le monde ira vers l'argent, bien sûr. Je me suis rappelé les deux questions de notre ami Hervé qui pourraient être intéressants pour les autres. Et franchement, ce gars-là, en fait, il me fascine. Parce que tout le monde pose des questions aléatoires. Lui, il a un trait. Et en fait, c'est comme si je faisais le dessin suivant. Enfin, c'est une métaphore. C'est comme si il faisait comme ça, il voit un truc qui lui manque. Donc il pose la question. La question était quelle est la monnaie d'échange à l'époque de notre prophète, 19 siècles en arrière. Personne n'osera la poser. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas. Et pourtant, c'est très intéressant. Le troc, dont on dit oui, il y avait le troc, machin. L'islam était plus civilisé que ça. Et les juifs, à l'époque aussi, c'est les Romains qui ont pris l'initiative à partir de ce que les juifs faisaient, parce que Beni Israël, qui n'était pas encore juif à l'époque, c'était Beni Israël, ils avaient une façon à eux, ça s'appelle un chèque, c'est eux qui ont créé le chèque. Le chèque, ça veut dire une reconnaissance écrite devant le rabbin ou devant le rohben, on appelle ça, ils appelaient ça rohben, c'est écrit dans le Coran, qui disait, voilà, cet monsieur, je l'ai envoyé, tu lui donnes la valeur de ce que j'ai écrit ici, et voici, avec ma bague, je mets l'empreinte, comme ça tu sais que c'est moi. Ça veut dire, il ne voyage pas avec de l'argent de peur d'être volé. C'est une façon d'avoir inventé le chèque. La cause, c'est pour que, en route, on ne te vole pas l'argent. On te donne-lui. Et après, si tu m'envoies quelqu'un d'autre pour faire quelque chose ici, tu auras toujours de l'argent ici. C'est une banque à l'extérieur. Une niche fiscale, mais à l'ancienne. Donc il nous informe, Dieu, que c'était le dinar, le dirham. Et il nous parle même de Joseph, qui est le premier fils d'Israël. Parmi les premiers fils d'Israël, les 12, oui, Joseph, qui va conduire tous ses frères et sœurs et sa mère et son père en Égypte et prendre le contrôle de l'Égypte, devenir le gouverneur de l'Égypte pour qu'il y ait un certain temps où les pharaons arrêtent et il dit وَاشْتَرَوْهُ بِدَرَاهِمْ مَعْدُودَةٍ darahim. Darahim, le mot darahim, c'est la monnaie qui existait à cette époque-là. Par contre, dans une époque plus ancienne, qui nous montre que c'est plus ancien, les gens de la drogue, il lui a dit warsilou, c'est-à-dire فليذهب واحد منكم, l'un de vous va au marché بورقكم هذه. الورق, c'est une sorte, c'est pas une feuille comme on l'entend en arabe. Waraq, ça veut dire waraqatun, ça veut dire une feuille. Non, c'était, si vous voulez, un pliage d'argent, le métal en argent qu'il allait peser pour voir l'équivalent, son équivalent en or ou en blé, et qu'est-ce qu'il peut avoir avec ce grammage-là. Donc en fait, Dieu nous dit toujours quelle était la monnaie d'échange, à quelle période de la vie, parce que c'est une histoire pour nous dire quand est-ce que les pharaons sont revenus, qu'est-ce qui s'est passé avec Ben Israël, quelle est la monnaie d'échange, pour qu'il y ait toujours une preuve à l'appui, qui ne soit pas une connerie. Ouais, avant c'était. Oui, mais on ne sait pas comment. Ben non, tu sais pas. C'est pas ça le Coran. Il te donne des détails bien précis. Il y a juste la géographie, deux endroits qui n'ont pas changé, qui ont été évoqués. La Mecque et Médine, et qui ne changeront pas. Tout le monde autour
Il ne te dira jamais l'Allemagne et la Germanie et je ne sais pas quoi et l'Amérique. Jamais. Parce qu'ils vont changer. Et tout ce qui change n'est pas à noter dans ce Coran. Dans ce Coran, il y a les choses qui ne changent pas. Qui ne changent pas. Pourquoi? C'est pour ton bien. La deuxième question qu'il m'a posée, qui est très importante, plus importante que la monnaie d'échange, malgré que la monnaie d'échange était pour qu'on sache comment se faisaient ces transactions à l'époque, et ben c'est comme aujourd'hui. Il y avait quelqu'un de Quraysh, chez les Arabes, dans l'Arabie, qui donnait l'ordre d'emprunter et de frapper de la monnaie. Et ils étaient tous d'accord, il y en avait un qui était responsable de la quantité de monnaie qu'il allait frapper, parce que sa monnaie, elle allait partir dans d'autres pays, parce que à l'époque, il n'y avait pas encore Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas encore le Hajj, mais il y avait aussi des transactions qui se faisaient à la Mecque. Ces transactions-là, ils apportaient des moutons, ils apportaient des brebis, ils apportaient des chameaux, mais la plupart des choses, c'était de l'argent pour acheter de l'étoffe d'Inde, qui venaient avec leur propre argent à eux, de l'époque, de là-bas, pour l'échanger sur place et peut-être qui partaient avec de la monnaie. Or, comment ça se passe? Celui qui vient, par exemple, d'Inde, il apporte la soie, il apporte les trucs pour les vendre à la Mecque à l'époque, c'était ça. Et en même temps, visiter leur dieu qui louait un emplacement dans ce carré qui s'appelait la Mecque. Comment ils payaient? Ils payaient en or, ils payaient en bijoux, mais ils pouvaient payer aussi en argent que la Mecque reconnaissait puisqu'elle avait elle avait énormément de gens qui étaient des consuls. Des consuls. C'était si vous voulez, des ministres de l'extérieur. C'est pareil, le mouvement était le même, sauf que maintenant un ministre il porte une cravate et je sais pas quoi, et c'est un voleur. Avant, c'était des gens aussi des voleurs, mais à leur manière, et il avait toute personne qui avait un langage, qui connaissait le langage d'un endroit, il était envoyé par la Mecque comme étant un émissaire pour faire des transactions, pour changer l'argent, pour dire voilà, nous avons telle quantité de frappes, de pièces ou de monnaie de chez vous, et nous avons l'or, qu'est-ce que vous voulez qu'on échange? Est-ce qu'on le fait à la Mecque quand vous arrivez là-bas, ou est-ce que vous nous remplissez par exemple la soie en contrepartie de ça? C'était la même chose que maintenant, la même chose. Il n'y a rien qui a changé. C'est pour ça que le Coran, quand tu le lis, il te parle de Jésus, il te parle de Moïse, mais il te parle de maintenant. Parce que ça ressemble. Nous, on est en train de réchauffer. Et on a découvert des choses. Découvert, non. On a ouvert les yeux sur des choses. Et on a ouvert les yeux aussi et on a compris qu'il y avait beaucoup de mensonges qui a été émis. Donc voilà pour la monnaie. L'autre question était plus compliquée. Elle n'a pas plus de valeur que l'histoire de la monnaie, mais elle est importante. Il m'a dit, comment tu sais que, par exemple, tu parles de calcium et machin et des trucs scientifiques qui sont dans le Coran. Est-ce que tu les as pris à l'école ou est-ce que tu es allé au Coran, tu les as lus et comment tu les reconnais? Cher ami, tous, amis avec S, et avec un E aussi, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent. Sachez que, vous voyez toutes nos querelles, toutes nos conneries, toutes les bouteilles qu'on vide à force d'avoir bu du coca et de l'eau et des machins et des gazouzes et des je sais pas quoi, et tous nos achats compulsifs, tout ce monde de crétins qui nous entoure, toutes ces choses, c'est du vide à côté du Coran. Le Coran, il est tellement perfectionné que tu n'as même pas de questions à poser à n'importe qui. Parce que la vérité, elle est devant toi. Tu vas la chercher chez quelqu'un qui ne connaît pas. C'est quelqu'un, il a fait de la science. Et la science, ce n'est pas une science exacte. Tous les scientifiques te disent il y a un pourcentage et un gros pourcentage pour que ça ne fonctionne pas. Jusqu'à aujourd'hui, Tesla qui vous dit je vais vous emmener sur Mars, il ne sait pas si sa fusée, elle va exploser en vol ou pas. Ça fait la troisième qui explose. Et pourtant, c'est des milliards qui ont été injectés, des professionnels, ils portent un casque pour que le seul poil de cils ou un truc ne soit pas...
لا تنفذون إلا بسلطان. لا تنفذوا إلا بسلطان. Vous ne passerez que si moi je donne l'ordre. Et vous passerez dans un endroit où moi je vous dis, mais vous ne dépasserez jamais la terre. Parce que si vous dépassez la terre, l'espace va vous engloutir et ce n'est pas le but. Ce n'est pas ce que je recherche. Subhanallah, alhamdulillah, Allah n'a jamais recherché. Mais vous devez vous rechercher. Je vous donne un exemple. Il y a une sourate qu'ils n'arrêtent pas de dire maintenant. Vous savez qu'après le Hajj, il y a les 10 jours, ou avant, il y a les 10 jours qui sont sacrés. Et il y a Al-Shafa' ou Al-Watr, c'est les deux prières qu'on fait à la fin de la journée, pour les gens qui ne connaissent pas. Après avoir fait As-Salat, Allahu Akbar, on fait 2 rak'at séparés et une seule pour fermer, parce que Allah Witr, et il aime, Allah est impair, et il aime tout ce qui est impair, et donc, même dans les manger, il te dit « Awter, awter ». Al-Rasoul, il disait « Awter ». Ça veut dire « Ne mange pas 4 raisins, mange 5 ». Dis toujours impair. Mange 5. Pourquoi on n'a pas encore élucidé ça? Mais je pense qu'elle est devant nous, et il faut chercher. C'est pas en 50 ans que tu vas trouver toute la science, sinon ils l'auront fait depuis longtemps, on ne serait pas encore en train de chercher. Le but, c'est que tout le monde cherche, et ceux qui vont venir après nous vont chercher aussi. Al-Fajr, Surat Al-Fajr, la sourate de Al-Fajr. Qu'est-ce qu'elle dit au début? On va prendre les 3 petits mots, les 3 petits versets au début, et vous allez voir que c'est hallucinant, parce que il y a la compréhension idiote qu'on donne à tout le monde, qu'on sert un plat froid, allez manger, tais-toi, tu dégages, suivant. Et il y a l'autre compréhension qui est même pas en surface. Il faut encore aller plus loin, et moi je ne peux pas aller plus loin parce que je ne suis pas scientifique dans le neutron et le feutron. Par contre, j'ai une petite idée sur le sujet. J'ai un petit peu fait du physique, mais ne me sous-estimez pas. Je suis allé à l'école, et beaucoup d'écoles aussi. J'ai fait l'école militaire, j'ai fait l'école coranique, j'ai fait aussi l'université un petit peu, j'ai fait les beaux-arts en France, j'ai fait aussi mon bac, j'ai repris mon bac et j'ai continué pour pouvoir devenir un homme de lettres. Malheureusement, la vie n'a pas voulu. Je me suis penché dans l'art parce qu'il y avait une famille à nourrir, et puis il y a eu aussi des imprévus qui ne te laissent pas aller dans un chemin qui ne t'est pas consacré. Donc il y aura un divorce. Ce divorce, il y a une cause pour que tu vas pas, parce que j'étais aux portes de changer. Non, c'est pas ça ton destin. Donc on va te fabriquer une cause qui va faire de toi que tu changes jusqu'à arriver où tu es là. Par exemple, si on prend l'exemple maintenant, moi je rêvais de faire ça et de vous dire machin, eh ben voilà, je suis là, et mais le truc m'ont conduit. Bon, c'est pas vrai, mais je voulais juste prendre un exemple. Al-Fajr, wa layal al-ashr, wa shaf'i wal watr. Tous les imams, même à la Mecque, ils te diront Al-Fajr, ils parlent de se lever pour prier le matin. Écoute bien, hein. Et Dieu jure sur l'aube. Pourquoi il jure? Il y a rien. C'est pas ça la sourate à la fin. On parle pas de ça. Al-Fajr. C'est pas ça. Bien. Walayalin ashr. Et les 10 nuits. Layl, c'est la nuit. Layl, c'est la nuit. Toute personne qui s'appelle Layla, sache que ton nom, Layla, ça veut dire la nuit. C'est joli, oui, mais sans sens. Il a dit Walayal ashr, et non pas les 10 jours. Déjà, rien que de voir Layel, et l'autre il dit ce sont les 10 jours qui sont saintes avant le Ramadan ou après le Ramadan. Wa shaf'i wal watr, et les 2 prières de la fin de la journée. Ouais, mais qu'est-ce que tu nous as appris là, cousin? C'est ridicule ton histoire là. Non? Elle n'est pas un petit peu ridicule? Dieu jure sur l'aube que les 10 jours et la salette de... Ça n'a aucun sens. Mais aucun.
Mais même le plus idiot des idiots, il te dit mais ça n'a aucun sens. À moins que ça soit un codage, ça se peut. Celui qui a écrit ça et qui t'a dit, qui t'a informé que c'est ça le sens, pour moi, c'est pas un Dieu. Et c'est pas du Coran. Bon, c'est pas du Coran. Et encore, c'est encore pire. Là, je vais vous faire attendre parce que là, je suis pas je suis sur les informations. Je suis en train de regarder ce qui se passe. Et donc, en fait, je vais chercher, Surat al-Fajr. Vous allez voir, la traduction en français, c'est d'une horreur, mais des catastrophiques. Hein? Surat al-Fajr. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette Surat al-Fajr en français? Alors, elle est au numéro 89. Alors, il dit... non, elle n'est pas en français, là. الفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. Bien. Alors, retour, puisque je l'avais en français, pour dire à nos amis quelle est la stupidité 89, Al-Fajr, l'aube. Alors, bon, elle n'est pas en français. Pourquoi elle n'est pas en français? Attends, je me suis peut-être trompé. D'accord, en français. Excusez-moi, hein, c'est pas long, mais vous allez comprendre quelque chose de bien. Au moins, vous dormirez avec quelque chose de nouveau. Une autre façon de voir. Rejeter. Voilà. Elles veulent que je me. Voilà. Enfin, je lis en français, il n'est pas en français. Mince alors. Bon, je ne l'ai pas trouvé en français, c'est pas grave. De toute façon, tout ce qui est français n'est pas. Voilà. Voilà. Français. En français. Al-Fajr en français. Oh là là, elle est là. Alors, par l'aube, et par les 10 nuits, et par le père et l'impair, et par la nuit quand elle s'écoule. Franchement, entre nous. Allez, moi je suis pas croyant, toi tu n'es pas croyant, ou toi Orti, ou la Khoya, tous frères et sœurs, vous n'êtes pas croyants. Venez qu'on s'assoie ensemble et qu'on voit qu'est-ce que ça veut dire ça. Est-ce que ça c'est du Coran? Par l'aube et par les 10 nuits, par le père et l'impair, et par la nuit quand elle s'écoule. Par. Ça a l'air de, je te jure sur la tête de ma mère, si je t'attrape, je vais te massacrer. Ça ressemble à ça en fait. Mais putain, mais c'est du Coran. Et même quand il écrit en français, c'est plus du Coran, c'est une traduction. Donc tu peux la jeter, la piétiner, essuyer le parterre avec. Ça n'en a rien à foutre du moment qu'il n'y a pas le mot Allah écrit dedans. C'est con parce que c'est pas du Coran. Le Coran, il est en arabe. C'est clair, net et très précis. Ici, il n'y a pas de cinquième ce truc là. Cinquième degré. Non, non. Pour que vous puissiez comprendre des choses que vous ne pouvez pas comprendre s'il était dans un autre langage. L'aql, c'est là, ici. L'aql. Pour que vous puissiez ouvrir vos chakras et voir un petit peu des vérités que vous ne verrez pas quand il sera traduit. Mais on peut s'approcher de la traduction. On va aller au sens. Wal fajr. Waouh, ici, c'est pas par. Regardez. C'est le verbe regarder. Mais pas regarder, ça veut dire regarde, t'as vu? C'est beau, hein? Non, c'est voir, voir. Un regard avec une vue sur un sens. Wal fajr. Qu'est-ce qui se passe dans le fajr? Qu'est-ce qui se passe dans le fajr? L'aube, quand il apparaît, il y a les rayons de soleil qui commencent à donner un petit peu de lumière. Toutes les molécules du monde commencent à bouger. Que ce soit celles qui étaient dans la nuit, que ce soit celles qui commencent à bouger avec le soleil va vous apporter toutes les molécules qui puissent faire vivre cette terre sur nous. Et en plus, l'électromagnétique et ainsi de suite et machin. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qui te laisse formellement dire ça? Quand on parle de Fajr,
Il n'y a qu'une seule chose. On était en train de dormir et on s'est levé. La plupart des gens ne se lèvent pas le fajr. Qui se lève le fajr? Ceux qui font salat. D'accord. Pourquoi? Quand nous, on est des musulmans, et que tu nous as dit que salat al-fajr, elle était recommandée par le prophète, importante, donc on va se lever la faire. Pourquoi tu nous dis, allez, venez la faire? Vous voyez, ça colle pas. Ça colle pas. Donc, qu'est-ce qu'on parle de l'fajr? Ça veut dire qu'il y a une nuit écrasante que le jour va chasser. Ah, donc ici, la lumière, si on l'appelle comme ça, va prendre la place de l'obscurité. Elle va pousser l'obscurité à l'autre côté et elle va reprendre le travail minutieux des quantités de potassium, de machin, de trucs, de lumière, de EV, de l'humain, ah, ça commence à être scientifique là-dedans. D'accord. Mais la suite, c'est quoi? Bon, ça, on a un petit peu compris. On n'est pas très... Ouais, mais on sait que c'est scientifique et c'est que c'est des choses qui se passent dans l'air et que, voilà, même les compagnies de téléphone, ils nous vendent aussi des hertz et des ondes. Ils nous les vendent et pourtant, ils sont là. On peut se servir, mais non, ils ont fait un blocage pour ne les vendre. Ah, donc ça existe, oui. Mais... Et les 10 nuits? C'est quoi les 10 nuits? Ce sont les 10 étapes. Étapes. La nuit, il n'y a rien. La nuit, il fait noir. Il vient de te le dire. Wal fajri, regarde l'aube. L'aube. La lumière chasse ce noir-là. Mais dans cette matière noire, pour avoir fabriqué ces 10 matières noires qui fabriquent la nuit, il a fallu. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu ash-shaf'a wal-watr. Ah bon, c'est pas les prières? Le père et l'impair. Quels sont les neutrons qui vont à deux et quels sont les feutrons qui vont uniques? Et c'est la seule chose au monde qui est unique, qui n'est pas par deux, c'est le feutron. Il y a plus petit que ça. Oui, il y a plus petit. Et encore plus petit à l'infini. Il y a plus grand à l'infini. Est-ce que cette description qui est basique, où je ne vous ai pas donné grande information pour ne pas rentrer dans les détails de la chimie physique, puis après on se prend la tête entre internautes et on se dit ouais, machin, parce qu'il y a des gens qui sont dans la chimie physique, et quand on lui a donné un truc, il te dit non, mais c'est pas comme ça, il a dit feutron, c'est pas un feutron, il y connaît rien. Non, moi je donne aux gens une petite idée, même si le mot feutron et neutron est faux, il devra l'écouter. Il devra savoir qu'il y a, à part molécule, la différence entre molécule et cellule. Je suis pas docteur. Je fais pas des trucs dans un amphithéâtre, dans une université pour les cellules. Je suis Samir Ramoni, peintre, artiste peintre, avec 6 garçons, de 3 divorces, et je suis de passage sur Marseille. Donc je suis personne. Je suis personne. Mais je sais que il y a une différence entre cellules et molécules. Ça n'a rien à voir. Je sais que l'os, c'est l'os qui nous fait vivre. T'as plus d'os, t'as plus de moelle épinière, t'es plus personne. T'es un légume, il faut hop, aller sous la terre. Ça, c'est des choses qu'on peut comprendre. Il faut pas un diplôme pour ça. Ça, c'est les trucs basiques. Et donc, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est qu'un feutron-neutron. Même si je l'ai mal prononcé ou il n'est pas à sa place, je le fais peut-être pas exprès, mais j'essaye de l'approcher pour qu'il vaille chercher qu'est-ce que c'est neutron, qu'est-ce que c'est feutron, et qu'est-ce que c'est... Bah oui, là ça s'éclaircit, là c'est encore, c'est mieux que l'autre, il me dit les 2 salettes et les 10 jours jour, connard, écoute-moi bien. Là, il dit pas jour, il dit nuit. Même dans la traduction, il dit et les 10 nuit. C'est la matière noire. Elle a été faite sur 10 étapes. Tu vois, il n'y a même pas de temps, parce que c'est une matière noire qui est hors notre système solaire et qui ne dépend pas des 24 heures où la Terre tourne. Il te dit l'aube que toi, tu vois. C'est un aube. Il y a la lumière qui vient et elle chasse cette noirceur, mais c'est pas elle qui la chasse en fait. Non, c'est la lumière qui s'impose pour que tu puisses vivre. Mais quand tu enlèves cette lumière, il reste la matière noire qu'ils viennent de découvrir il n'y a même pas 5 ans.
La matière noire, elle a été faite sur 10 étapes. On n'est même pas encore à la première étape. On cherche encore qu'est-ce que cette matière noire depuis Einstein, qui a émis des trucs faux, complètement faux. Et il s'est basé sur, soi-disant, qu'on peut plier le temps et plus les trucs. Il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il a dit, mais les calculs sont faux. Je ne suis pas Einstein, je ne suis pas un physicien, mais tu ne peux pas me la faire à l'envers. Non. Ne me provoque encore avec ton truc à la tête, là surtout ton turban de saoudien, et tu me dis, oui, et par l'aube et les 10 jours, et tu me mets du truc, du silicone dans le derrière. Non, non, non. Wallayli idha yasr. Et tu le répètes. Wal fajr, ça veut dire que ce que tu vois, toi, pour que tu puisses vivre dans cette matière noire, j'ai créé ce qu'on appelle la journée et ce soleil qui va te donner tout ce qu'il faut. Mais sache que ce monde, je l'ai créé sur une matière noire. C'est la matière noire qui a été créée en premier. Avant cette explosion, il y a une matière noire, et sur cette matière noire, il va y avoir des débris qui vont s'accrocher sur cette matière noire, qui toi te semble, oh il fait noir, ouais c'est l'espace, il n'y a rien, c'est parce qu'il n'y a pas d'ampoule. Non, non, c'est une matière conductrice. C'est une matière conductrice, la nuit. Oui, monsieur. Elle a été faite comment? Eh bien, elle a été faite par des étapes 10, au nombre de 10. Et, Shafa'ulat, ce sont les photons et les neutrons qui peuvent, à toi, te montrer ça et ça et ça. Viens, je te montre le chemin. Appelle les gens qui voient, qui sont dans le domaine et qui prennent ça et qui le mettent devant eux et qui regardent la différence entre ce qu'ils trouvent et ce qui est écrit là, avec un 3e, 4e et 5e degré dans le verset, et il va trouver que c'est de la physique chimique, de l'astronomie, de l'astrologie, et non pas les 10 jours du ramadan. Faut arrêter les conneries à la con de merde. Wallah, ils nous bassinent avec des conneries, mais graves, et on est en train, nous, de chahuter, ouais, les chiites, tu te rends compte, un chiite qui met le Coran, j'ai rien contre eux, attention, ils sont libres d'être chiites ou fiites, ou j'en ai rien à foutre, mais prendre un Coran, le Coran, qu'on lit, c'est-à-dire, c'est des trucs scientifiques, le mettre sur la tête comme ça, et prier, Bismillah, Rahman, Rahim, c'est logique ça? Est-ce que ça c'est logique, franchement? Franchement, dis-moi. Et ils disent que quand tu l'ouvres comme ça, tout le Coran rentre dans la tête. Moi, je pense que non. Moi, je pense que c'est ton doigt qui est rentré dans le derrière, il faut le retirer tout de suite. Bah oui, parce que sinon, il n'y a plus de Coran d'air. Hein. Et c'est là que tu as des idées de merde. Et après, il vient pour... J'ai dit, on ne va pas aller plus loin que les 4 premiers versets, parce que le reste, il est plus important que le début. Le début, il t'a donné, regarde, il t'a dit, regarde, je vais ouvrir une fenêtre, allez, viens, passe la tête par la fenêtre et regarde ce que tu ne vois pas. Wallayli idha yasr. Al-layl idha yasr. Ça veut dire que la nuit, pour toi, tout ça, je t'informe juste de ce qui se passe. Mais la nuit, il va aller doucement. Aller, marcher, rouler, prendre l'avion dans la nuit, ça s'appelle quoi? Sayaran. Sayaran. Qui marche? La nuit marche? La nuit vole? La nuit prend l'avion? Vous voyez la confusion quand on écoute le mot yasr, ça veut dire marche. Non. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Tout ce qui se passe et tout ce qui marche, tout ce qui rompt la nuit, quand le jour viendra, ils partiront parce qu'ils ont un travail à accomplir pour que toi, tu puisses vivre. Ne jamais dormir sous un arbre, ne jamais dormir sous un arbre la nuit. Hein? Pourquoi? C'est bien dormir sous un arbre. Ahmar, l'arbre, dans la journée, elle te donne de l'oxygène. La nuit, elle rejette tout le gaz carbonique qu'elle a retenu pendant la journée, avec lequel elle s'est nourrie, elle le rejette.
Donc à un certain moment, tu vas te trouver malade avec l'asthme ou tu as des problèmes respiratoires ou ta tête, elle va éclater en deux parce que tu dors sous un arbre et Dieu t'a dit la nuit, c'est l'arbre travaille, le jour elle te donne de l'oxygène, la nuit elle rejette cet oxygène, va dormir, ferme la porte et dors pour que je puisse te protéger. T'inquiète pas, Al-Layl viendra l'aube où je l'encarterai pour que tu puisses sortir et prendre cet oxygène-là. J'espère que je vous ai apporté matière à réfléchir et non pas une leçon. Je n'ai pas de leçon à vous donner. J'ai juste une ouverture sur des matières à réflexion et c'était une réponse à notre ami Hervé qui m'a dit « Comment tu sais ça ? Ouvre le Coran et lis. Ouvre-le et lis. Cherche, même si tu ne comprends pas en arabe, cherche quelqu'un qui comprend l'arabe, cherche les scènes l'arabe. Ne traduis pas en français parce qu'il n'a pas été en français. Ça veut dire que l'intelligence et l'ouverture d'esprit que tu vas avoir, tu ne peux le comprendre qu'en arabe. Le feutron et le neutron, c'est shafa ou l'ouater. Les 10 étapes de la nuit, c'est la matière noire qui a été fabriquée par Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'il y ait quelque chose dans ce monde. Et l'aube, c'est pour te faire comprendre, pour te mettre déjà dans l'histoire. Il faut une introduction. L'introduction, je vais te parler de cette différence entre ce qui est nuit et ce qui est jour. Viens, je t'explique. Et la sourate, elle n'est pas terminée. Il y a au moins dessus, si je ne me trompe pas, il y a 30 ayats. Les 30 ayats représentent les 30 jours du mois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.